Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. De mon côté, ça va plutôt très bien, malgré les différents retours concernant cette affaire de l'IEP-Limal. Et moi, je me pose souvent la question de savoir ceux qui font certains retours concernant cette histoire-ci. C'est de la méchanceté parce que eux, ils ont déjà eu leur argent. De quoi il s'agit exactement? Parce que moi, je me dis, quand vous faites des retours concernant cette affaire, vous ne devez pas juste voir ma personne ou alors Light Finance. Non. C'est une affaire où beaucoup de personnes se plaignent d'avoir perdu leur argent. Vous devez penser à tout ce monde-là avant de dire certaines choses. Parce que il est incompréhensible de savoir que jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé, beaucoup de personnes restent toujours là à dire qu'il faut soutenir le projet, le limo qu'on va monter, ainsi de suite et ainsi de suite. Je me dis, est-ce que c'est pas de la méchanceté qu'ils font? Est-ce qu'ils ne disent pas ça parce qu'eux, ils ont fini de manger, eux, ils ont eu leur retrait? C'est pour ça qu'ils s'en foutent, en fait, et ils nous narguent tout simplement. Non, soyons un peu sérieux dans un certain sens, soyons un peu sérieux. Vous n'êtes pas obligé de partager la vie de tout le monde, mais pensez qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent pour des pensions scolaires, pour des frais médicaux, et qui se retrouvent en train de mourir. Je crois qu'il faut penser à ça avant de dire certaines choses en commentaire. Donc, maintenant, ceci dit, je veux partager avec vous aujourd'hui une réflexion qui vient beaucoup dans la communauté parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce qu'il faut pardonner à Monsieur Émile Parfait? Est-ce qu'on doit tout simplement dire il a commis une erreur, il s'est battu pour nous, mais ça n'a pas marché, on laisse tomber les plaintes, on lui pardonne et la vie continue? C'est une question que beaucoup se posent. Avant de continuer, avant de suivre la suite de cette vidéo, je vous recommanderais déjà de laisser un commentaire par rapport à ça. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous pensez qu'il peut être bien de faire peut-être une pétition pour demander aux gens de pardonner et de laisser tomber? Bon, maintenant, ceci dit, moi, je vais vous emmener quelques éléments de réflexion pour pouvoir peut-être répondre mieux à cette question-là. Mais ce serait bien que vous répondiez déjà avant pour que ce qui émane de votre cœur déjà transparaisse. Mais maintenant, il y a une question fondamentale que moi, je me pose pour pouvoir répondre à cette dernière question-là. Est-ce que M. Émile Parfait, à l'origine, a pensé ça comme une arnaque? Est-ce que M. Émile Parfait, si à l'origine a pensé GIT, a pensé l'IEP-Limal comme étant une arnaque? Ou alors, il a développé un produit qu'il pensait sérieux et par la suite, tout simplement, ça l'a dépassé. Il n'a pas pu gérer. Il a perdu de l'argent, il n'a pas pu faire de bons placements et il a perdu l'argent de tout le monde. C'est la question fondamentale que moi je pense à laquelle il faut qu'on réponde pour pouvoir répondre à la question qui précède. Parce que si à l'origine, d'après moi, il a pensé cela comme une arnaque, c'est trop demandé. C'est trop demandé parce que, comme on l'a dit déjà, il y a de l'argent, de la santé, médicaments, nourriture. Donc, on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas tout simplement pardonner et tourner la page. Si c'est qu'il a pensé ça à l'origine comme une arnaque. Mais maintenant, si il a voulu faire les choses comme il se doit, la responsabilité doit être établie. Et que ça l'a dépassé. Oui, là, la question, on peut y penser maintenant. On peut penser au pardon. Mais dans tous les cas, comme on dit, on ne donne pas le pardon à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Monsieur Sim pourrait faire une sortie pour dire clairement pardon. Dans les deux cas de figure d'ailleurs, c'est-à-dire si tu as pensé ça comme une arnaque, tu demandes pardon. Si tu as voulu bien gérer l'entreprise et que ça t'a dépassé, tu fais pareil. Tu ne sors pas arrogamment en racontant du n'importe quoi, non. Tu dis, mes chers investisseurs, vous avez cru en ce projet, j'ai eu de mauvaises intentions dès le début, je m'excuse. Et je vais m'atteler à rembourser votre argent, c'est un exemple. Ou alors, j'ai eu une bonne idée, j'ai investi, voici la transparence, mais ça m'a dépassé. Moi, je pense que ça pourrait
aider non seulement lui, mais toute la communauté à mieux digérer cette affaire-là. Moi, je le pense très sincèrement. Donc, vous allez aussi me laisser votre avis en commentaire concernant cette question-là. Est-ce que d'après vous, M. Emile Parfait Sim a pensé les piments à l'origine comme un scam ou alors a développé une affaire qu'il a dépassée? Et enfin, en fonction de votre avis sur ça, est-ce que vous pensez qu'il peut être humain? Est-ce qu'il peut être possible de lui pardonner dans une certaine mesure? Bon, même comme le pardon, je ne veux pas forcément dire le non-remboursement. Donc, le pardon peut vouloir simplement dire rembourse-nous, mais tu ne pars pas en prison. C'est un exemple. Donc, laissez-moi ce que vous pensez en commentaire et vous passez une bonne journée. Et on se retrouve pour la suite de cette affaire-là. Les informations fusent de partout. Nous essayons tant bien que mal de filtrer et d'avoir la meilleure information. Déjà que nous pensons bien nous rendre sur place du côté de Yaoundé pour pouvoir voir les choses de nous-mêmes, parce que vous avez connu, vous connaissez toujours notre démarche d'être le plus près de ce sur quoi nous pouvons être prêts. Donc, sur ce, passez une bonne journée et je vous souhaite le maximum d'argent.